Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comment cela se fait-il qu'un simple ancien instituteur de deuxième rang, devenu général d'opérette, puisse terroriser tout le monde depuis des années? Tout le monde y passe. C'est comme une épidémie. Il terrorise tout le monde, du civil aux politiques, des politiques aux militaires et même les généraux. Ils terrorisent tout le monde jusqu'aux généraux. Des jeunes, des vieux, des étudiants, des petits-enfants, arrière-petits-enfants, oh, tout le monde, il terrorise tout le monde. Et il est là depuis des années, c'est-à-dire depuis presque 50 ans, depuis 1968 à nos jours. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Sassou Nguesso est-il invincible? Ou se croit-il invincible? Et comment l'inverser? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. D'abord, Sassou Nguesso est-il invincible? Ou se croit-il invincible? Certainement. Et pourquoi? Parce que c'est depuis 50 ans qu'il est là. C'est-à-dire depuis 1968 à nos jours. Tout le monde est tombé comme des quilles dans un bowling. C'est comme une épidémie. Si vous vous trouvez devant lui, vous tombez. C'est comme une épidémie. Vous êtes infecté et voilà. Donc c'est quoi inverser? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'invincibilité du dictateur Denis Sassou Nguesso repose en fait sur trois piliers essentiels. Le premier étant topologique à caractère social et culturel. Les intelligences, les stratèges, la France-Afrique et tout le marché des dictateurs savent bien. Ils l'ont d'ailleurs conseillé, ou le conseillent encore. Et lui-même, il le sait, parce qu'en tenant compte de cette réalité congolaise, puisque lui, il est là depuis des années. Bien sûr qu'il est conseillé, il y a des stratèges, il y a des intelligences qui comprennent qu'est-ce qu'un Congolais, qu'est-ce qu'un Bantou. Oui. Vous savez que les Congolais sont des Bantous. Les Bantous, c'est, quand on voit les Bantous, c'est souvent les bassins du Congo. On parle du Gabon, du Cameroun, la Guinée équatoriale, de la Centrafrique, du Tchad, une partie du Tchad, et la République démocratique du Congo, ça voit le Burundi, le Rwanda, une partie de l'Ouganda, ça va même au Zambie, au Angola et compagnie. On est sur l'Afrique équatoriale, là où passe l'équateur en Afrique. Ce sont des Bantous. Les Bantous, ils ont une particularité, c'est comparé aux autres peuples d'Afrique noire et au reste du monde. Les Bantous, c'est des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, et pire encore, pas courageux, peu courageux. Je vous informe aussi que la valeur d'un peuple ne se mesure pas à l'individu, intelligent ou non, courageux ou non, organisé ou non. Ça se mesure en termes de collectivité, de devoir repenser toujours en permanence les problématiques, qu'elles soient politiques, économiques, sociales, culturelles, écologiques et sociétales. C'est la collectivité, c'est l'union, la force. C'est pas que dire que tous les Bantous ne sont pas intelligents, non. En proportion en termes de collectivité, on n'est pas intelligent, on n'est pas structuré, on n'est pas organisé, sinon ça serait. Mesdames, Messieurs, c'est ce qu'on appelle les Bantous, c'est ce qu'on appelle les peuples de moutons, à la différence des peuples de loups, ou de buffles, ou de lions.
Parce que les relations entre loup et mouton sont bien connues. Voilà. Donc, nous sommes donc individuellement et collectivement, à l'échelle bantou congolais, incapables d'arracher soit notre liberté ou notre dignité face aux tyrans et surtout récupérer notre pays. On est occupé. C'est d'abord une question de vie et de mort parce que ça se tue. Depuis c'est plus de 35 ans de dictature, on parle de plus de 1,5 million de morts. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, sommes-nous, pourquoi sommes-nous incapables d'arracher notre liberté et notre dignité et surtout récupérer notre pays? Parce qu'il faut dire que le peuple est aux arrêts, le pays en mort clinique, surendetté, une poudrière préfabriquée qui va être peut-être durable, et nous sommes là, donc nous sommes dans un pays occupé. Et pourquoi nous ne sommes pas capables d'arracher la liberté et notre dignité? Parce que nous ne sommes pas un peuple. Nous sommes plutôt ce qu'on appelle une mosaïque des tribus. Chacune avec ses intérêts particuliers et partisans. Et n'oublions pas la guerre des égaux et des conflits d'intérêts. En réalité, le peuple congolais ou le Congolais est avant tout dans une crise de civilisation. L'État est contrôlé par Sassou Nguesso, l'éducateur, qui n'a jamais dépassé le stade de la société tribale, avec comme principale valeur les fétiches, le sacrifice humain, l'achat de conscience, la corruption, le vol, la ruse et la paresse. Sassou a toujours reproduit au sommet de l'État qu'il a acquis par la force. C'est un président illégal et illégitime. C'est un président de fait ou autoproclamé. Donc, il a toujours reproduit au sommet de l'État la culture de sa tribu d'origine, Mboshi. En se faisant accompagné par des dignitaires civils, politiques et militaires venus de tout horizon du pays, pour donner l'illusion d'une unité nationale. Et pourquoi? Parce qu'en Afrique, avant d'être acteur politique, civil et militaire, on est avant tout d'appartenance tribale. Si vous achetez la conscience des dignitaires de toutes les mosaïques des tribus, et voilà, la boucle est bouclée. C'est ça le pilier anthropologique de l'invincibilité de Sassou, qui est conseillé d'abord par des stratèges et des intelligences, intérieures et aussi extérieures. Dans ces moments de crise politique, socio-économique et humanitaire, cette solidarité interethnique à but lucratif entre dignitaires et les tyrans a tendance à le rendre invincible. Eh bien oui, mesdames, messieurs, peuple congolais, c'est parce que Sassou Nguesso a affaibli l'État, ou plutôt qu'il a volontairement transformé le Congo en une vraie république bananière. Donc, l'État affaibli, Sassou devient fort et il peut manipuler à sa guise des esprits civils, politiques et militaires, sans conviction, sans principe ni valeur. Bien sûr qu'au Congo, on n'a jamais transmis des valeurs de liberté, de dignité, de justice et compagnie, sinon ça cesserait. Mesdames, Messieurs, le deuxième pilier de l'invincibilité de Sassou, oui, est au niveau déjà de sa personnalité. Il faudra aller voir, il faut rentrer en profondeur sur la psychanalyse de Sassou. Depuis,
son parcours depuis l'enfance jusqu'à nos jours. Certains ont dit que c'est un assassin né, un cynique né, autre. Donc il faut aller au cœur de la psychanalyse de Sassou Nguesso et surtout de sa psychologie. Bon, il faut voir aussi ses habitudes et son comportement antisocial et criminogène. Sassou Nguesso, c'est un cynique à caractère hystérique, paranoïaque et voire pervers. Parce qu'il jouit même de ses crimes. Il jouit de ses crimes. Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui ne respecte aucune norme sociale. Parce que vous savez qu'il est dans une société sans normes sociales, sans repère même moral, ni judiciaire, intellectuel et compagnie. C'est comme un ordinateur sans programme, une ampoule sans électricité, une âme sans conscience. Et c'est pas bon. Donc Sassou ne respecte aucune norme sociale, ni d'ailleurs l'intégrité physique et l'autonomie de la personne humaine, et n'oublions pas le caractère sacré de la vie humaine. Sassou Nguesso est l'incarnation d'une totale servitude à la barbarie, à la sauvagerie, même pervers, parce qu'il joue de ses crimes, qu'ils soient économiques et de sang. Ce qu'on appelle les crimes de masse, les crimes contre l'humanité et compagnie. Sassou a les moyens de l'État congolais. Les moyens là sont colossaux. La police, le renseignement, les armées, qu'il a transformées en armée de mercenaires. Alors que les fondamentaux d'une armée, quels que soient les régimes politiques, est d'abord là pour défendre le peuple et la nation. Quand le peuple et la nation sont en danger, il est souvent naturellement possible que l'armée puisse prendre ses responsabilités. Parce que Sassou est venu trouver ce pays, mais aujourd'hui l'armée est incapable, mais il a utilisé ses armées. N'oublions pas les moyens de justice, qu'il a transformés en moyens d'injustice. N'oublions pas les moyens de la diplomatie, des lobbying, les moyens de l'État, les comptes publics. Il a transformé les trésors publics en trésors privés. Donc vous voyez, c'est une inversion de rôle entre un individu qui s'est accaparé sa propriété d'un pays et qui devient sa propriété privée. Et cela, ça pose bien un problème. Et pourquoi on n'est pas capable d'agir? Parce que c'est tout justement cette invincibilité. Donc Sassou Nguesso a ces moyens-là. Donc l'obéissance à sa tyrannie devient le préalable à la violence. On obéit à lui, on se soumet à lui, à défaut, cas torture, on va vous torturer, soit vous foutre en prison, et n'oublions pas la mort, souvent par empoisonnement. Et je vous informe que pour les plus chanceux, c'est l'exil. Mesdames, Messieurs, Sassou Nguesso est aussi un grand maître reptilien. Vous savez que les reptiliens, ils ont une caractéristique immuable. C'est des êtres où vérité ou mensonge, c'est pareil. Il peut mentir comme il peut dire la vérité. C'est pareil. Ils ne fournissent aucun effort pour chercher la part de vérité. Non. Donc, on peut dire à Sassou Nguesso que vous avez commis des crimes, le pays vous n'avez pas gagné les élections, vous n'avez pas fait tout cela. Bon, lui c'est zéro, il s'en fout. Bon, ben, vous avez dit que bon, on a triché, oui, mais qu'est-ce que ça peut faire? Vous avez dit qu'on a fait ça, qu'est-ce que ça peut faire? Voilà. Donc il va trouver sa part de vérité, qui est toujours dans le mensonge. Donc ajouter cette personnalité, plus les moyens de l'État, et qui s'est accaparé, et plus ce comportement de type grand maître reptilien. Donc on se retrouve en face d'un individu et qui fait qu'à sa tête. Donc tuer, ce n'est pas un problème.
Dès qu'il y a une réaction quelque part du peuple, on voit neutraliser. Il n'y a pas de souci. Donc le peuple se retrouve face à face, hein, au rapport de force entre un grand maître reptilien et le peuple resté au stade d'humanité. Ça veut dire que, pour expliquer simple, nous humains, hein, et le peuple congolais, on a une âme et une conscience. On est conscient de nos actes, habitudes et comportements. Alors que les reptiliens, comme le grand maître reptilien, n'a ni d'âme ni conscience. Donc, vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc, il peut tuer, il peut faire tout ce qu'il peut faire sur le peuple congolais là, que dalle. Donc, le peuple se retrouve en face à face entre un grand maître reptilien et nous humains. Et si nous sommes humains, comment nous allons encore laisser libre cours à un grand maître reptilien diriger les humains? Parce que les reptiliens sont aussi, chez les reptiliens, la sauvagerie, la barbarie est dans leur état d'esprit. Donc c'est nous, on se retrouve en danger, finalement, tous les peuples. Mais on n'arrive pas. Oui, parce que Sassou il n'y a pas de quartier, hein. C'est des gens entraînés à tuer. Donc, dès que vous cherchez à contester, on vous tue. Au Congo, par exemple, si tu parles, tu meurs. Et si tu ne parles pas, tu meurs. Donc, on leur demande, parle et meurt. Mais ils ne peuvent pas plus parler. Donc, ils peuvent traumatiser parce que la violence dépasse même ce que certains disaient déjà au peuple de barbares dans ces temps-là. Mais nous, c'est ça. Toute contestation entraîne naturellement une violence. Donc, on est en face des professionnels de la violence, de la sauvagerie et de la mort. Et de la mort. Ce qu'il lui appelle la paix éternelle. C'est-à-dire, on obéit, si vous contestez, il vient vous massacrer, après on va en dialogue, comme si les gens qui ont créé ces problèmes, c'est eux-mêmes qui trouvent les solutions. Non, c'est pas possible. Donc, il crée ce cycle-là, qui est là, qui fonctionne depuis la nuit des temps, il n'a jamais changé. Donc, c'est pourquoi il se croit invincible, pour que le système marche. Entre un État qu'il a confisqué, plus sa personnalité, et plus ses actions. Et à ce moment, on se retrouve dans la merde, tout le peuple. On se croit qu'il est invincible. Mesdames et messieurs, peuple congolais, le troisième pilier de Sassou Nguesso, c'est tout justement ses donneurs d'ordre. Bien sûr qu'il a été placé là au sommet de la pyramide. Il est au sommet de la pyramide. Donc on lui a attribué des rôles et des missions. Au moment qu'il respecte ses missions, ses rôles, il est là. Donc au moment où il peut aussi entraîner d'autres reptiliens, d'autres sauvages, barbares et dictateurs et compagnie. Bon, ça marche. Donc vous connaissez les syndicats des dictateurs. Sassou est partout. Sassou, c'est un oiseau volant. Il ne s'occupe pas de son pays. Le pays, il attend que les ressources naturelles, avec son modèle économique qui est basé sur la rente des ressources naturelles, on lui donne le pécule, et là, il prend tout cet argent pour tout ce que je vous ai précisé, l'achat de conscience, la corruption, et aller faire du lobbying par-ci par-là pour se maintenir là. C'est jamais vu. Et ailleurs dans le monde, ceux qui avaient déjà à l'époque appliqué le code noir, que l'Africain est-il humain, est-ce qu'il a une âme et une conscience? Nous sommes là dans l'expression même du noir. Comme on interprétait déjà dans le code noir, est-ce que c'est quelqu'un qui a une âme et une conscience? Malgré l'esclavage, le colonialisme et autres. Mais pourquoi ils ne sont pas capables de se rendre compte que comme ça s'est passé sur le monde arabe ou en Asie et autres, ils ont eu une conscience, ils ont pris les responsabilités. Mais pourquoi ça se passe que chez les Noirs et à cette échelle? Donc ça se comprend. Donc Sassou Nguesso représente un grand marché, le marché de la tyrannie. Donc l'État affaibli et donc laissé à la merci de tous les vautours, du monde entier qui viennent se servir, sur invitation bien sûr, de Sassou Nguesso, parmi ces donneurs d'ordre de Sassou Nguesso. Il faut le dire, nous avions déjà la France, hein, qui défend ses intérêts au sein de la France-Afrique ou la francophonie, tous ces réseaux qui sont là. Pourquoi? Parce que bon, ben, les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Bon, ben, la France défend ses intérêts, son rang mondial, à cette échelle-là, du Congo et de la sous-région, parce que si ça se partait,
il peut y avoir un effet d'entraînement. N'oublions pas le franc CFA avec la CEMAC, c'est vraiment du pécule énorme pour le trésor public français. Donc il défend là. Donc comme il y a un bon pion qui est là, il est protégé par les moyens de renseignement militaire et tout ce compagnie d'une grande puissance et comme la France. Donc il se croit fort, il est là. Donc il se croit vraiment qu'il est fort. Ça sourit parce qu'il est informé. Tout ce qui se passe dans le monde, contre les intérêts de Sassou Nguesso avec ses donneurs d'ordre, il est informé. Au niveau individuel, au niveau des activistes contre ce régime, il connaît tout de nous. Donc, c'est quoi fort. Ça, il faut les reconnaître. Donc, la France protège Sassou Nguesso contre les intérêts du peuple congolais. Bon, le paradoxe, c'est que ouais, la France parle des droits de l'homme, de tout, mais là, ça peut. Mais aussi, il faut savoir que bon, dans une relation humaine, qu'elle soit État, entreprise ou association, ou toutes les relations, il y a des problèmes de confiance, méfiance et défiance. Il me semble que la méfiance et la défiance, elle est générale envers la France. Parce que ce dictateur-là, en bout de rouleau, qui est en train de traîner un pays vers les ténèbres, vers une poudrière durable, mais pourquoi la France et ses réseaux sont-elles à maintenir ce morceau? Donc c'est le paradoxe. Et avec des conséquences dans l'espace et le temps. Parce que Sassou a trouvé ce pays, les pays, il y aura d'autres qui viendront après. On ne sait pas en quelles conditions traitera les relations franco-congolaises. La France n'est pas une île, la France n'est pas seule au monde. Donc il y a des stratégies et il y a une veille de conscience qui se passe. Donc la France doit prendre ses responsabilités historiques. Parce que demain, on ne sait pas. Parce que les relations entre ces deux pays, comme l'a dit, ils risqueront d'être soit froides ou tumultueuses. Je vous le rassure. Je vous le rassure. Bon, le deuxième pilier, c'est les réseaux de lobbying qui viennent travailler parce qu'ils ont trouvé que c'est un grand marché. Vous avez vu les affaires de Desca qui est venu lui chercher à restructurer la dette du Congo, qui ne méritait même pas ça. Et même aller chercher à faire des rachats avec la dette congolaise par la Chine qui a refusé ça. Mais au passage, Desca touche du pécule. N'oublions pas les réseaux des avocats, de tout ce monde-là qui font des événements autour de là. Donc c'est un pays zinzin avec un papa zinzin qui est là. Donc le but est de prendre ce pécule. Au moment où il y a l'argent, on peut prendre le pécule en surendettant ce pays. Mais bien sûr que c'est un pays qui est riche parce qu'il y a des forêts, on peut couper là-bas, on fait la découpe. En ce moment, c'est vraiment un acharnement. On coupe là-bas en clandestinement. N'oublions pas les problèmes minéraux, n'oublions pas le pétrole, c'est pareil, de manière opaque, le bois de manière opaque, tout est de manière opaque, parce que l'économie, au moment que vous êtes en train de s'indigner, au lieu d'agir, mais eux, ils travaillent, ça fonctionne. Donc c'est un acharnement. C'est même certains, moi j'ai des réseaux qui ont dit non. Il y a même certains individus qui sont blancs, ici en Occident, des juifs, autres, ils recollent. Ouais, c'est bon, on a un pion là-bas. C'est bon. Il faut même comme ça. Donc les gens rigolent. Il vient là, monsieur le président, lui, homme les honneurs et autres. Mais il est en train de détruire son peuple, le continent et autres. Comme disait Alain Mabonkou déjà que l'Afrique est décomposée. La délinquance et surtout l'Afrique incertaine, l'avenir incertain. Oui, nous sommes dans un monde, l'Afrique devient incertain. Surtout à notre échelle. Le Congo, on ne sait pas. Donc ne cherchez pas les amalgames tribalisme, nord-sud et autres. Non, nous devons nous responsabiliser, savoir les traites, eux complices et autres. Mais le reste, non. Si on peut se diviser nord-sud, la France et ses donneurs d'ordre et tous ces moyens-là, ils vont d'autres dictateurs. Vous voyez, dans toute la sous-région, il n'y a que des dictateurs. Vous croyez qu'en faisant le tas nord-sud, au sud ou l'est ou autre, vous allez être démocratie. Donc c'est une forme de déplacer les problèmes. En déplaçant les problèmes, on déplace des solutions. C'est d'abord notre responsabilité par rapport à comparer à ce qui se passe dans d'autres peuples. Donc si on peut faire le tas nord-Congo, sud-Congo, eh bien, il y aura toujours, on va fabriquer un autre dictateur. Regardons Gabon, partout, il n'y a pas, regarde toute la sous-région, il n'y a que des dictateurs. Tant que les intérêts là sont là, on va fabriquer que des dictateurs. Et si vous n'êtes pas capable, individuellement et collectivement, d'arracher votre liberté par l'esprit, ce n'est pas la masse, comme disait déjà, comment on appelle, Margaret Mead, l'anthropologue. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette
façon que les changements s'est produits. Donc c'est au Parlement, c'est pas dire au nord, non, vous pouvez être au nord, au sud, est, ouest, avec des gens qui partagent le même état d'esprit que vous. Les convictions, ce n'est pas le problème, non. Mais les politiques du Congo sont responsables derrière, ils nous ont instrumentalisé. Ce tribalisme-là, qui, lui, depuis, il n'a pas commencé qu'avec Sassou Nguesso, il a commencé déjà bien avant, dès l'accession à l'indépendance par une guerre civile. Il était là, tout était narraté dès le début, mais aucune figure politique congolaise n'a pu reconstruire les fondamentaux du vivre ensemble. Ce n'est pas par les textes, c'est par les actes, par les outils d'aide à la décision, et par plein de choses qui sont là, qui sont sur le terrain. On l'a. On ne va pas tout disputer sur cette vidéo. On connaît comment vivre ensemble. Au niveau institutionnel, hein, le pouvoir autour géré d'en bas vers le haut. L'horizontalité au lieu d'être le pouvoir qui vient d'en haut. On peut tout, il y a tous les outils. On peut le faire pour que l'individu reste au contact du pouvoir et du peuple aussi. Donc c'est possible. Mais là, on ne peut pas parce qu'il y a ces individus-là qui sont là. Mesdames, Messieurs, donc sur ce troisième pilier, il y a d'abord ces donneurs d'ordre de Sassou, plus la France qui tire ses ficelles derrière, parce que si la France perd le Congo-Brazzaville, mettons la main quitte de main de Sassou Nguesso vers les 10 fils de ce pays, il risque d'avoir un effet d'entraînement dans la sous-région. Ce qui fait que le bassin du Congo, le bassin le plus riche du continent, hein, en termes de réseaux hydrographiques, de minéraux, des matières que vous connaissez, les mines solides, et tout compagnie, la biodiversité phonétique et floristique, nous sommes le deuxième poumon d'oxygène de la planète après l'Amazonie. Donc vous connaissez ça. Donc c'est des enjeux énormes et que les puissances se battent là. Mais comme nous ne sommes pas capables d'arracher nous-mêmes notre liberté, notre dignité, et bon, donc on va trouver les boucs émissaires et autres. Non, c'est pas ça. Donc ils travaillent pour leurs intérêts. Parce que Sassou, vous voyez déjà la CEMAC, elle est morte. Qui va faire encore... Comment on peut s'entendre au moment où il n'y a que des indicateurs? Prenez Paul Biya. Je ne sais pas s'ils s'entendent encore avec Sassou. Idriss Déby et Obiang Nguema, Ali Bongo et Popoy. Donc il n'y a plus rien. Tout est bloqué à cause de cet individu qui ont bloqué tout un bassin. Nous sommes même en République démocratique du Congo, chez Kabila. Vous voyez, tout est bloqué. 100% des régimes dictatoriaux. À caractère antisociaux et criminogènes. Mais attendez, pourquoi ça? Parce que nous ne sommes pas libres. Donc ce pilier que je vous ai parlé, le premier pilier de l'anthropologie, nous ne sommes pas capables de se sacrifier, de se structurer, de s'organiser contre l'injustice. Mesdames et messieurs, sinon ça cesserait. Mesdames et messieurs, donc vous avez pu voir l'histoire de la Banque Lazare et du Fonds monétaire international. Tous on va leur donner du moyen, des nuisances. Sassou a besoin de ces moyens. Il est au sommet. On sait qu'il remplit son rôle. Il y a des équilibres géopolitiques, géostratégiques et autres qui consistent à déclasser l'Afrique vers le bas. Bien entendu, il y a un dynamisme du côté Afrique anglophone, mais du côté d'Afrique francophone, c'est encore... Le déclassement est total. Nous recouvrons le plus grand nombre de dictateurs, l'Afrique francophone. C'est là où, quand on parle d'Afrique francophone, on parle des dictateurs. Donc avec tous ces moyens que dispose la France et ses réseaux. Donc c'est notre fort intérieur qui doit nous libérer intérieurement. Mais alors, comment évincer le dictateur de Sassou Nguesso? Bon, c'est pas compliqué. Bon, je pense qu'il faut aller seulement sur le premier pilier. Oui. Donc, est-ce que nous sommes capables, c'est poser derrière les questions, est-ce que nous sommes capables de structurer et d'organiser une contestation et surtout d'agir? Est-ce que si nous sommes capables, comme cela se passe dans d'autres peuples, tenir une révolte pendant un mois, sans affilée? Dans le pays de Brazzaville, on peut tenir pendant un mois dans la rue. Il y a des piliers qui sont simples. Regarde, par exemple, quand on voit au niveau de la contestation, nous, par exemple, en Afrique francophone, qu'est-ce qu'on a dans le bassin du Congo, les Bantous, si on compare, je donnerai une note de 3 sur 20. On est capable de... On n'est pas intelligent, on n'est pas capable de structurer, organiser et manager même la contestation. Mais quand on passe, par exemple, l'Afrique de l'Ouest, on a pu, par exemple, je peux donner une note, par exemple, de 8 sur 20. Parce qu'il y a les pays, quand on voit la manière qu'ils se sont structurés,
qu'on a vu au Togo, même au Burkina Faso, on voit qu'il y a déjà une forme déjà de suturation. Hein. Mais quand on voit en République démocratique du Congo ces derniers temps, avec Kabila, on voit qu'il n'y a rien, il n'y a rien, c'est du caviar pour l'éducateur. Oui, les gens ne sont pas courageux, ils peuvent se défendre, ils sont là, ils font là. Vous n'allez pas faire la paix avec ça, on défend pacifiquement. Non, et ils ne connaissent pas les raisons, le langage du pacifisme, ils ne connaissent pas. Là, c'est la violence affronte. Vous-même, si vous dites pacifique, pour eux, c'est une agression. Donc, ils vous agressent. Et la violence s'appelle la violence. Donc, c'est par la violence que nous allons libérer avec ces gens-là. Donc, quand je vois, par exemple, je peux donner une note de 10 à 12 sur 20 chez le monde arabe. On a vu quand il y a des manifestations dans le monde arabe, et oui, c'est bien. Donc, je peux dire la moyenne est assez bien. Bon, quand je vois ce qui se passe en Amérique latine, je donne une note de 15 sur 20. Et les champions, c'est l'Occident. C'est pour le dire. Je donne 19 sur 20. Faisons ce genre de manifestation avant, comme on voit. Souvent, ils donnent les manifestations à 14 h. Elles commencent à 14 h. Et terminent vers 17 h, 18 h, avant la nuit. Mais il y a des structures de contestation politique, voilà, mais il y a d'autres structures militaires, hein, comme ils appellent ça, des casseurs et autres. Ils viennent s'affronter de la police. Là, on défend que les droits. Mais nous, là-bas, on est entre la vie et la mort. Donc, les manifestations là-bas, ils ne devaient pas... Même si on provoque les manifestations, si les gens étaient structurés et organisés, oui, les gens vont manifester pacifiquement. Les gens créent des structures, hein, pour attirer ces forces de nuisance. Par exemple, ça qu'il soit combien de véhicules de police à Brazzaville, dans tous les pays? Non, il n'y a pas. Vous attirez vers un lieu et vous faites des guet-apens. C'est là. Vous prenez un tiers là de cette bouteille, vous prenez de l'essence, un tiers. 2 tiers, vous mettez du gazole ou du pétrole. Et vous faites compter Molotov. Vous mettez ça sur la voiture, passe le soir. Vous êtes cagoulé. Vous mettez les cagoules. Ça ne coûte pas grand-chose. Une bouteille, on vend l'alcool partout à Brazzaville. Les débuts des boissons, ils sont partout. Donc vous prenez cette bouteille de Pimous ou de Ngok haute, vous mettez de l'eau, voilà. Vous êtes structuré à une petite structure pas de plus de 10 personnes, parce que vous connaissez entre vous. Vous multipliez ces structures-là dans l'ensemble du pays. Donc il faut quelqu'un qui organise. Ici, c'est des organisations qui sont là. Les gens agitent leur néron. Vous organisez ça partout. Vous attirez la police de Sassou et de Ngela à des endroits. Ils vont passer au début de la soirée. Hein, on met le feu avec le pneu quelque part dans une rue, par exemple, je ne sais pas dans quel quartier. Hein, il y en a plein. Hein, le pneu toujours là. Donc, on va les attirer. Et on va lancer les cocktails. Puis il tue. De toute façon, il va vous tuer, même si vous contestez pas, on va vous tuer parce que par les conditions sociales déjà. Elle est catastrophique. Les gens ont l'action potable et autres. Vous allez mourir pas de soins autres. Mais pourquoi attendre de mourir de manière silencieuse? Non. Donc, c'est le manque de courage là qui manque. Donc, les gens sont cagoulés. On se met les cagoules. Groupe de 10 jeunes. Hein, on dit on se regroupe. On met un feu à côté. La police, de toute façon, va arriver. Quelque part. La folie des nègres va arriver. Bon. Et quelque part, avant d'arriver à l'endroit où on a mis le feu, il y a les gens des renseignements qui ont dit, non, les voitures de police arrivent là-bas. Et ils sont positionnés, ils jettent les bouteilles, boum, côté moto, boum, ils sont au feu. Ils vont les faire. Mais si c'est multiplié ça à une centaine d'endroits dans la ville de Brazzaville, et ça se répète 2, 3, 4 jours, 5 jours, il est sûr et certain, à un moment donné, il faut commencer avant, ils vont trouver les moyens où on ne retrouve pas tous ces gens. Et chaque fois, ils vont déplacer, continuer, ça devient un jeu. Ça peut être un entraînement. Et ça commence à faire, et comment on ne va pas mourir les tirer dans la rue, non. Faites les trucs pacifiques, et à côté, il y a une... Non. Paris ici, France, j'en ai vu. J'étais même au cœur de l'action de ces gens. Je dis que ça cogne. Hein. Ces jeunes-là ici, européens, ça cogne. Vous voyez les mouvements d'intermondialistes, quand il y a des comptes sommets et autres, quand il y a un entraînement. Les gens s'attendent le soir et ça tire. C'est pas chez nous. Nous, les moyens là-bas, c'est pas... Ils ont certes des moyens énormes, mais leur cerveau n'est pas aussi intelligent que ceux de l'Occident ici, entre les forces de l'ordre et les gens. Bon, donc,
Donc il faut structurer là autour de là. Multiplier, moi je dis, par exemple, à Brazzaville, par exemple, si je prends l'exemple de Brazzaville, on dit, bon, il y a 1000, mais on peut mettre 100 endroits dans Brazzaville, 100 endroits à Brazzaville, dans chaque arrondissement, par les autres arrondissements qui ne sont pas stratégiques. Mais le centre-ville, du premier arrondissement jusqu'au moins au sixième, ça cogne. Et là, on fait ce système, les jeunes sont là par groupe de 10, et à ce moment-là, ils préparent les cocktails Molotov, et hop, on met le feu quelque part, et il y a des gens qui vont mettre le feu, et les autres qui ont les tours, ils sont positionnés quelque part. Et après, quand ils passent, pouf, souvent les soirs, il faut faire le soir. La nuit commence à Brazzaville, toujours autour de 19-20 heures. Entre 19 et 18h30 jusqu'à 21h, il y a du feu partout à Brazzaville. Dans les rues, on a mis des pneus. Avec l'essence, vous prenez ça, vous prenez des pneus où il y a beaucoup de déchets dans Brazzaville. Là. Donc vous prenez ça, vous mettez ça, le feu en l'air, vous allumez, et ça brûle. La police va venir, c'est un guet-apens, avant d'arriver à l'avant ou à la sortie, même avant. Et quand ils vont sortir, et pour aller, ils vont les repartir là où ils jetaient le feu. Bon, pour partir là, ils sont encore rejetés. Je suis sûr et certain qu'il y aura la perte des côtés. Il y aura des pertes. Et je donne même à la République démocratique du Congo en face. Donc arrêtez de vous... Moi, quand je vois que les gens viennent pleurer qu'il nous a tués, il a tué. Et ça fait 5, 10 fois, 15 fois, chaque fois qu'il m'a fait, il tue. Mais les gens n'ont aucune réaction. Quelqu'un ne peut pas avoir le courage de prendre, de fabriquer un cocktail Molotov en groupe et aller faire. Mais eux, c'est bien. Moi, je l'ai vu à Kinshasa, ils les trappent comme des lapins. Les gens prennent des gros monsieur. Non. C'est là le cerveau. Structurez-vous. Les gens qui sont dans les terrains. Et il y a d'autres qui sont derrière. Voilà, il faut structurer ça. Donc, pour résumer, donc, vous devez structurer des cellules autonomes, des petits groupes. Parce que quand c'est lourd, hein, quand vous êtes regroupé au plus grand nombre, on dit qu'on fait un truc de 15-20 personnes, il y aura toujours des trahisons. Parce que c'est une structure lourde au niveau de la contestation, c'est lourd. C'est comme le noyau d'uranium. Il est instable parce qu'il est lourd. L'uranium 235, 238, c'est lourd. Il suffit de bombarder un proton sur un noyau d'uranium. Cela crée une énergie colossale, c'est-à-dire une réaction en chaîne qu'on appelle l'énergie nucléaire ou la bombe nucléaire ou la bombe atomique. Donc, c'est de la physique. Donc, il faut comprendre ça au niveau de la physique. Donc, il faut trouver des petites structures. C'est pas, il faut qu'il y a des gens, faut des gens de relais. Hein. Donc, il y a des victimes au nord, au sud, à l'est, ouest. Il y a des prisonniers politiques qui sont de toutes les tribus. Donc, faites, vous, les structures. Mais qui peut coordonner ça à Brazzaville? Au point de vue militaire, un ancien militaire peut coordonner ça. Il y a des anciens militaires, il y a des militaires en action. Avec ça, ils peuvent coordonner ça. C'est un militaire qui a des réseaux à Brazzaville qui peut coordonner ça. Avoir un groupe de jeunes déterminés, la plupart c'est des victimes de Sassou, où on pleure, on a tué les familles. Après ces jeunes-là, faites une sorte de démarchage hein, au niveau du combat. Allez voir, non, on ne va pas faire, non. On parle entre copains. Non, est-ce que tu voulais vraiment, il faut que les gars parlent. Parce que si Sassou Nguesso parle, vous serez demain, un jeune, gens qui auront pris ces risques, vous aurez demain des postes de responsabilité énormes. L'État va vous aider, on va faire tout, vous serez les premiers à être honorés avec les jeunes qui sont tombés avant. Donc il faut les motiver que le pays vous appartient, dès que ça se passe, c'est vous qui allez prendre les responsabilités. C'est vous qu'on va vous placer devant pour avancer ce pays parce que nous demain, c'est vous qui avez pris les risques. Les jeunes qui sont pas, qui veulent aller à l'armée, ils pourront aller à l'armée parce qu'on voulait avoir des gens courageux comme ça. Parce que l'armée là, il n'y a plus de gens courageux. C'est une armée de moutons. Donc on veut avoir ces jeunes là. Donc vous l'aurez compris que bon, Sassou, c'est quoi invincible et aussi parce que bon ben il y a ces trois piliers là. Le premier il est en topologie, ça se connaît que nous ne sommes pas intelligents, nous ne sommes pas organisés, nous ne sommes pas structurés, nous ne sommes pas courageux, on est des lâches, des peuples de justeurs qui savent rien faire, donc il ne peut pas organiser ça, il peut faire pleurer, il peut faire jouer aux émotions au lieu d'élever la raison et surtout d'agiter les neurones et trouver les solutions au lieu de s'indigner
mais d'agir. Et chaque fois, parce qu'ici, on s'est dit, après on agit, parce que c'est un peuple qui a toujours anticipé. Mais nous, il faut que nous soyons devant un mur, ou face à un mur pour agir ou réagir. Bon, mais là, sinon, on anticipe, on le suture. C'est un combat. Ici, c'est une tension énorme quand il y a la contestation. Parce que les gens sont très intelligents. On ne sait pas où est-ce qu'il pourra avoir une surprise. Mais nous, c'est simple. On voit la manifestation, c'est que les gens sortent de la ville à Brazzaville. Voilà, c'est rien. Sans oublier qu'il y a des traîtres, des complices qui sont du nord au sud par rapport à toute cette anthropologie. Donc, ils servent les régimes et qui font les relais. Donc, suturez-vous avec les anciens militaires qui sont des patriotes républicains ou même les militaires qui sont sur le terrain. Suturez, donnez-leur les postes de responsabilité à chaque arrondissement. Il va gérer un groupe, trouver toujours les victimes de Sassou. C'est toujours. Mais pas des grosses. Donc, chacun va. Et vous les préparez ce système-là, côté moteur, sachet de centre, bouteille, on met les pneus, il y a des gens qui vont faire, et c'est des trucs de surprise, des guérillas, ça brûle, et chaque fois, ça va être les tensions énormes. Sassou va avoir des tensions énormes, parce que si il perd déjà au moins une dizaine de ces véhicules-là, même pas une dizaine, une centaine, il est foutu, ils vont se déplacer où? Donc, comme le pays est en faillite, il faut la maintenance de cette logistique. Donc, le but est de réduire déjà cette logistique des moyens de répression qui sont au niveau de la police. Ils passent là, pouf, ça va, ils sont là. Ça va vite. Jetez ça sur les bouteilles, boum, et du feu. Là où il y a des pneus, là où il y a des choses, jetez là à côté des pneus. Ou du côté du moteur, ou autre. Ou s'ils sont ouverts, jetez sur les individus. Bon, ça fait, c'est pas du terrorisme, parce que c'est la seule solution, parce que Sassou ne connaît que le langage de la violence, il ne partira que quand il y aura rapport de force. Sinon, on aura perdu tous les prisonniers politiques, on aura parti là, lui il va partir, parce que Sassou, c'est du lourd. Celui qui veut négocier ou faire avec lui, bon, bien sûr que certains n'ont pas de mémoire, mais quelqu'un qui a des mémoires, qui commence déjà depuis Kinganga, passant par Diawara, Marine Wabi, Cardinal Emi Biayenda, le président Massamba Deba, hein, et toutes ces théories d'intellectuels, des cadres et autres. Nous oublions tous ceux qui sont tombés depuis les années 80, 90, 2000, 2010, 2010, 2017, 2018, aujourd'hui. Il est là, parce qu'il y a ces piliers-là. Le deuxième pilier, voilà, je vous l'ai dit, le deuxième pilier, c'est que ça soit à sa personnalité. On sait que c'est quelqu'un qui est antisocial et autres. Donc, il peut tuer, ça lui dit rien. Donc, avec ces moyens qu'il dispose d'État, donc il peut tuer, il sait qu'il y a un peuple faible, et donc il peut tuer. Donc, la violence devient son mode de gouvernance et de conservation du pouvoir. L'obéissance est le préalable à la violence. Et donc, si vous n'obéissez pas, c'est la cage de prison, torture, ou la mort, souvent par empoisonnement, ou l'exil. Bon, est-ce que nous allons laisser un gars continuer à faire ça? Le troisième pilier, vous l'avez connaissez. Ça soit soutenu. C'est un complot contre notre pays, pour les intérêts des puissances économiques, qui sont là, qui se défendent, qui ont trouvé leur pion, jusqu'à combien de temps encore. Mais tout n'est pas immuable. Donc, demain, ce sera les enjeux majeurs à cette échelle, la première Sassou, c'est-à-dire le passé de Sassou, en tenant compte de ces relations. Parce que quelque part, malgré tout ça, nous restons quand même un peuple, un pays. Donc, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est-à-dire la liberté de nous-mêmes, nous individuellement et collectivement, nous devons prendre notre responsabilité. J'ai pris mes responsabilités au niveau de la toile. Même si certains disent, ouais, pourquoi vous parlez là? Non, non, c'est pas parler. Les armes contre Sassou Nguesso sont de tous les plans, intellectuels. Vous voyez comment Alain Mamakou a parlé. Ça attaque, c'est la conscience. Parce que si les gens ont la conscience, ça affecte énormément. Réfléchir, aussi donner les outils. Il y a des gens qui sont sur le terrain, il y a des gens qui sont sur les réseaux de lobbying et autres. Et bon, il nous manque les réseaux d'attaque. C'est simplement ça. Donc, si on pouvait mettre suturé et donner les idées aux uns et aux autres pour continuer. Donc, trouver les solutions, faites des vidéos sur comment mettre les gens, hors d'état de nuire les moyens de nuisance de Sassou Nguesso à Brazzaville. Et à ce moment-là, ce sera la boîte de Pandore ou du caviar pour aller attaquer le palais. Oui, donc il faut mettre déjà ça, c'est un processus. Parce que ça va passer 2018, 2019, 2020, il va commencer à se préparer. Vous voyez déjà, son agenda 2018 est déjà plein. Il est déjà complet. Il se prépare déjà 2019. Et nous sommes là. Le pays est en train de
Et vous êtes en train de parler le problème nord-sud. Quand quelqu'un essaie un peu de critiquer les uns des autres, les gens viennent attaquer. Oui, non, non ça, on n'aime pas ça. Donc moi, je suis carré et droit pour défendre d'abord ma liberté, ma dignité et surtout notre pays. Parce qu'on n'a qu'un seul pays. Mais si on laisse ce monsieur détruire ce pays, qui dira à qui la faute? C'est nous-mêmes. C'est pas Sassou. Sassou, c'est un individu. Mais nous sommes la masse, le peuple. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de s'affranchir? Mais le peuple attend. Le peuple a tout essayé. Au niveau politique. Mais là, rien que dalle. Maintenant, il reste la solution. L'insurrection populaire par ces processus. Donc nous devons avoir la capacité de tenir pendant un mois une contestation sur la ville de Brazzaville. Chercher les détonateurs. Donc ça va être là, perpétuellement à Brazzaville, les gens vont manifester. Mais pourquoi Kinshasa, les gens manifestent depuis le 31, ils sont fait encore là. Et là, nous, depuis 2017, qu'une simple manifestation de 100 personnes. Désolé. Alors que nous sommes plus au fond. Arrêtez. Donc, c'est un problème de responsabilité. J'en appelle aussi à des uns et des autres, je ne vais pas les citer les noms, aussi aux cadres civils et aussi aux cadres militaires qui sont à la retraite ou en action, en service, de prendre vos responsabilités, comment organiser la contestation en utilisant le système de cartel moteur, de guet-apens et d'appel d'air, les policiers arrivent, on doit détruire ces moyens-là. Et après, on pourra les récupérer. Après, on achètera d'autres moyens, d'autres matériel, le tas ressuré, et on aura tous ces moyens, des armées et autres, on va les repenser. Oui. Donc, prenez votre responsabilité, mesdames, messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt. I